Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment rester productif, comment rester motivé. Sujet de vidéo très intéressant. Un abonné qui m'a posé cette question. Donc c'est très important pour toi en tant qu'homme, si tu veux devenir un homme de haute valeur, si tu veux améliorer ton physique, améliorer tes finances, c'est très intéressant de savoir être productif. Et comment rester malgré la motivation justement, puisque c'est pas la motivation qui va t'amener au bout du chemin, mais la discipline. Alors, comment déjà, premièrement, penser à son pourquoi. Pourquoi tu veux, j'en parle dans mes formations, penser à son pourquoi. Pourquoi tu veux être musclé, par exemple? C'est pour attirer plus de femmes, peut-être pour te faire respecter, pour te sentir mieux dans ta peau, etc. Pour être mannequin, modèle Instagram, peu importe les motivations. Pareil, pourquoi tu veux perdre du poids? Tu te sens mal dans ton corps, tu te sens pas à l'aise, tu es complexé par ton ventre, tu as envie de perdre ton ventre, ça te décourage, tu te sens pas attractif, etc. Pourquoi tu veux faire de l'argent? Tu as envie d'être indépendant, tu as envie d'être libre, tu veux faire ce que tu veux pouvoir t'acheter ce que tu veux pouvoir faire plaisir à tes parents, tu veux pouvoir avoir plus de femmes, peu importe. Pensez déjà à son pourquoi, en premier lieu, parce que quand tu vas te lancer dans les tâches qui vont te permettre d'avancer dans ton processus, tu ne seras pas tout le temps motivé. Moi, je suis jamais motivé pour aller au sport, je n'ai jamais envie d'y aller et pourtant j'y vais 5 fois par semaine. Pareil pour tourner les vidéos, j'ai pas envie de les tourner. Pour faire mon programme de perte de poids ou prise de muscle, pour tourner les vidéos, je n'ai pas envie de les faire. Mais il faut être discipliné. Déjà, tu penses à ton pourquoi. Quand tu penses à ton pourquoi, et si tu écoutes tes émotions, par exemple, tu n'as pas envie de réaliser une tâche, de tourner une vidéo, moi, par exemple, je tourne des vidéos parce que j'ai envie d'être indépendant financièrement, j'ai envie d'être libre financièrement et j'ai envie de réussir dans ma vie. Peu importe. Je me dis, si je ne tourne pas cette vidéo ou si je ne remplis pas cette tâche qui va me permettre de réaliser mes objectifs, eh bien, je m'éloigne de mes objectifs. Si je ne fais pas cette tâche, eh bien, je suis une merde, en gros. Si je ne vais pas au sport, je ne vais pas avoir le corps que je veux. Donc, pense à ton pourquoi. Et quand tu as un pourquoi fort, tu vas te sentir obligé de réaliser les tâches qui vont te permettre d'atteindre ce pourquoi. Parce que si tu ne les fais pas, tu n'avances pas, tu stagnes. Donc, il faut mettre en place des actions, des routines que tu dois réaliser, quoi qu'il arrive, pour être productif. Déjà, pour commencer. Par exemple, la veille pour le lendemain, tu te fixes un planning, tu te dis, demain, je vais aller au sport, soit si c'est le matin, ou soit je vais aller au sport après le travail. Ou s'il faut, tu le notes. Mais tu vas y aller quoi qu'il arrive. Rappelle-toi, ton pourquoi. Si tu n'y vas pas, ton pourquoi, il va s'éloigner de plus en plus. Pour être productif, déjà, quand tu travailles, le téléphone, tu le mets en mode avion. Voire même, tu travailles. Là, tu vois, moi, je travaille. Là, j'ai mon téléphone, là, ici. Le téléphone, il est tourné, là. Il est en mode avion. Je ne le calcule pas. Pareil, si par exemple, tu rédiges un article, tu es au sport, par exemple. Moi, quand je vais au sport, mon téléphone, il est dans ma poche. Juste, j'ai mes écouteurs, donc j'ai ma playlist qui tourne, j'ai ma musique, mon téléphone, je ne le calcule pas, mon téléphone. Je vois des mecs, des potes à moi, qui sont en pleine séance de sport. Le mec, il est en séance de sport, il est en train de swiper sur Tinder. Il est en train de mater des culs sur Instagram. Mais en fait, t'es une merde, t'es une grosse merde quand tu fais ça. Mais t'as rien compris, en fait. Parce que quand tu fais ça, déjà, tu laisses une implication, un événement extérieur te distraire
pendant l'action que tu dois réaliser pour te rapprocher de ton pourquoi. Donc en fait, tu laisses une source extérieure te dominer et décider de ton avenir. Notamment, tu te laisses distraire par des femmes qui, elles, sont attirées par les hommes qui se concentrent sur eux. Les femmes qui te font perdre ton focus quand tu es à la salle de sport, quand tu mates leur boulard sur Instagram, elles s'en battent les couilles de ta gueule. Par contre, quand tu vas atteindre ton pourquoi, là, tu vas les intéresser. Mais sauf que tu n'as pas compris, donc tu te laisses distraire, tu as un état d'esprit défaillant, tu n'as pas de mental, et tu n'es pas capable d'assurer 30 minutes, voire 1 heure de sport pour accomplir ton objectif. Donc si ça commence comme ça, quand tu vas créer ton business, en fait, tu as un problème de concentration. Tu n'arrives pas à te concentrer sur une tâche importante. Donc tu te laisses distraire. Et pareil, moi quand je travaille sur une tâche, mon téléphone je le calcule pas. Et d'ailleurs, un truc que tu peux faire aussi, c'est couper les notifications de ton téléphone. Les notifications Instagram, TikTok, Snapchat, etc. Tu coupes tout ça quand tu travailles. Pourquoi ? Parce que, comme je disais plus tôt, c'est ton téléphone qui décide de ton attention. Il te prend ton attention, il décide à quel moment il va te prendre ton attention. Alors toi, tu dois être maître de ton téléphone. Tu vas sur Instagram quand tu as envie d'aller sur Instagram. Et d'ailleurs, pour parler d'Instagram, moi sur Instagram, je fais que balancer du contenu. Je ne suis pas un consommateur à scroller, à faire défiler les petites injections de dopamine. Parce que quand tu vois des petites vidéos courtes, des petites vidéos marrantes, ça t'injecte, ce sont des pics de dopamine. Tu défiles, tiens, une vidéo marrante. Boum, tu défiles. Ah, une autre vidéo marrante. Une vidéo marrante, une vidéo marrante, une vidéo marrante. Et parce que le but d'Instagram, c'est que tu restes sur l'application. C'est dans son intérêt que tu restes. Comme ça, il te présente des pubs, etc. Sauf que moi, je ne suis pas un consommateur. Tu me regardes bien, tu as bien vu, je suis personne. Je m'en bats les couilles. Je m'en sers pour créer et pour balancer du contenu. Tout simplement. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui consomment du contenu. Eh bien, sache que il faut que tu passes par la case créateur de contenu. Ne sois pas une brebis, sois un loup. Parce que voilà, les notifications, le contenu, les boulards sur Instagram, les meufs que tu suis sur Instagram, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui te font perdre ton focus et ta concentration, et ça ne te mène à rien, ça ne te fait pas avancer, ça ne te fait pas devenir un meilleur homme. Alors que lorsque tu vas devenir un meilleur homme, tu pourras avoir ces boulards que tu vois sur Insta, puisque les femmes sont hypergames, rappelez-vous. Petite piqûre de rappel au passage comme ça. Donc pense gratification à long terme. Déjà, si tu veux être productif, dis-toi, si je fais cette chose-là, est-ce que ça va m'apporter quelque chose ? Si je fais ça, est-ce que c'est pas plus intéressant que je fasse ça plutôt que je m'affale sur le canapé et que je consomme du contenu ? Gratification à long terme, toujours. Est-ce que ça va me faire avancer ? Est-ce que ça, c'est essentiel ? Est-ce que ça, c'est utile ? Est-ce que ça va me faire devenir un meilleur homme ? Est-ce que ça va me permettre de me rapprocher de mon pourquoi ? Et tiens-toi toujours à tes engagements. Moi, par exemple, quand j'étais dans la drague, je voulais absolument être bon dans ce domaine et je m'étais dit, tous les jours, il faut que je fasse une approche de journée et tous les week-ends, je dois aller en soirée que j'ai envie ou que je n'ai pas envie. Parce que j'ai toujours eu cet état d'esprit-là. Notamment grâce au sport.
J'en parlerai dans une vidéo, pourquoi la musculation, le sport, ce que la musculation et le sport m'ont apporté. Mais j'ai toujours eu cet état d'esprit, quand je me lance dans quelque chose, je m'y mets à fond. Après la drague, je suis plus dedans parce que j'ai compris, je ne t'apprends rien, que ça ne mène pas à grand chose, à part un peu de compétences sociales, mais bon, pas plus que ça. Là, tu me vois là sur YouTube, je suis régulier, et t'inquiète pas que ça va durer un moment. Il n'y a pas de délire de tiens, une semaine, pendant 2 mois, je poste et je balance, pendant 1 mois, tu me vois pas, et puis le mois d'après, je refais une apparition. Non, 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 non. On n'est pas des girouettes ici. On parle pas chinois, on fait ce qu'on dit. Donc tiens-toi toujours à tes engagements. Si tu dis je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, eh bien tu vas aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Si tu te dis je veux créer un business, tu te dis je veux me lancer sur YouTube, admettons un exemple, je veux faire telle chose, eh bien je balance une vidéo 3 fois par semaine, eh bien tu balances une vidéo 3 fois par semaine. Parce que tu es un homme et tu assumes ce que tu dis. Tu fais ce que tu dis. Et là, les gens vont te respecter pour toi. Même moi, pour ça. Même moi, je te respecterai pour ça. Après, si tu es là, tu me dis, oui, Ludo, tu as raison, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison, il faut travailler sur nous. Mais je vois que tu ne travailles pas sur toi. J'aurai pas de respect pour toi. Regardez toujours les actions des gens. Que ce soit les femmes comme les hommes. Regardez toujours leurs actions. Et non leurs paroles. Parce que c'est facile de parler. Donc tiens-toi toujours à tes engagements pour être productif. Quand tu fais une tâche, coupe toutes les notifications qui ne t'apportent rien, qui sont là pour te shifter ton focus. Concentre-toi, même si c'est 30 minutes, même si c'est 1 heure, concentre-toi à fond sur cette tâche. Comme ça, tu auras été productif pendant 30 minutes, mais à fond. 30 minutes, ou 45 minutes, ou 1 heure, parce qu'au-delà d'1 heure, à un moment donné, tu peux plus avoir un certain focus. Mais tu peux par exemple te dire, commencer petit pas par petit pas. Tu peux par exemple te dire, tiens, pendant 20 minutes, je coupe mon téléphone et je fais cette tâche. Et ainsi de suite. Et après, tu montes. Tu vois que tu es plus à l'aise, tu montes 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes. Moi, quand je suis au sport, je suis pas là pour me faire des potes au sport. Il faut me voir. Hein. Au sport, moi, je passe pour un insociable. Mais ça me pose pas de problème. J'en ai rien à foutre. Moi, je vais au sport pour m'entraîner. Moi, en 40 minutes, ma séance de sport, elle peut être pliée. Hein. Après, c'est un détail parce que maintenant, je fais des séances plus rapides avec des temps de récupération plus courts. Parce que j'ai envie justement d'être productif et de pas passer trop de temps à la salle de sport, d'aller au sport de manière et être efficace pour pouvoir en finir rapidement et me concentrer sur les autres tâches que je devrais réaliser. Voilà comment être productif. Concentrez-vous sur les tâches importantes. Mettez-vous-y à fond. Pensez à votre pourquoi. Pensez gratification à long terme. Régularité. Et tenez-vous toujours à vos engagements. Soyez des hommes. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Partage si tu veux répandre un peu de masculinité autour de toi. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.